Voilà, merci. Alors, j'ai pas fini de dire merci, parce que j'ai beaucoup de remerciements à donner. Déjà, merci à vous, auteurs, autrices, de nous avoir fait confiance et d'être venus. Voilà, quelquefois de très très loin, puisque je pense que c'est Dragan qui est là-bas au bout, qui vient d'Allemagne. Donc notre salon s'internationalise. Voilà, on peut l'applaudir parce que franchement, voilà. Sans votre confiance, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de salon. Merci à la mairie pour le prêt de la salle, au service technique pour les tables et les chaises, nous en reparlerons. À Sandrine qui est là, donc qui est adjointe aux associations, et à Amélie aussi, la secrétaire aux associations, pour leur entière disponibilité ou leur téléphoner, il n'y a pas de problème, toujours le sourire, c'est nickel. Merci à Manuel qui est là, oui, merci à toi, parce que oui, tu nous as fait un beau plan, parce que c'est la première fois qu'on venait ici, donc on ne savait pas du tout combien de tables on pouvait mettre, on ne savait pas. Donc Manuel avec Anne, elle est où Anne en fait Anne, arrive, arrête de compter, j'ai oublié Anne, dis-moi. Anne, viens. Elle est pas là. Ah si, elle est là, elle est là-bas où elle se cache. C'est la secrétaire de l'association. Viens. Tu veux que j'aille te chercher? Bon, donc alors, Manuel qui nous a fait un plan avec Anne, avec Michel, etc. Ils sont venus 2 fois, 3 fois, je ne sais plus, compter, recompter, etc. Merci beaucoup. Anne, qui se cache, est notre secrétaire, qui s'est investie énormément, qui s'investit depuis qu'elle est notre secrétaire. Elle nous a fait les dispositions des tables, l'emplacement des auteurs, les tableaux, les fléchages, les beaux fléchages. La liste des auteurs sur Internet, c'est elle aussi, parce que moi je remets trop, alors elle réduit. Voilà, et puis j'en passe. À Michel, qui nous a fait les sandwichs, les crêpes, etc. Voilà. Et aussi à Marc, Raymond et Louis, qui nous aident, qui sont derrière là-bas, et qui sont bénévoles. Oui, ils sont fatigués. Alors, à Fanny aussi, j'ai un remerciement à Fanny, avec qui on a fait l'affichage, qui est là depuis le début. On a fait l'affichage, on a nettoyé les tables. Elle a fait le gendarme ce matin, enfin voilà, elle fait un peu tout. Nadine, où elle est? Nadine qui était bénévole hier aussi, qui nous a aidé à nettoyer les tables. Voilà. Quoi? Elles étaient comment les tables? Elles étaient pourries les tables. Je ferai un commentaire, voilà. Et alors, donc, on va passer à Cécile aussi, parce que Cécile, le vide-bouquin, c'est elle. C'est elle qui choisit, qui fait ça, chaque année, elle fait ça. Alors maintenant, voilà, on va passer quand même, passer au gros du truc. D'accord? Alors, vous avez le jury qui est ici, parti. Cécile, à qui on doit la consigne de l'année dernière et de cette année. Fanny, Marie-Claude, Serge qui n'est pas là, et il n'est jamais là, il est timide, il se cache. Il est à Marseille, voilà. Et donc, merci particulier à Marie-Claude, donc c'est la dernière fois qu'elle fait le jury avec nous, et elle sera remplacée par un autre Serge, on va avoir 2 Serges dans le jury. Bon, alors, cette année, nous avons eu encore de bons moments de lecture, pas moins de 70 nouvelles, pas de gagnant Saint-Saturninois, donc on ne peut pas nous accuser de favoritisme, il n'y en a pas. Et ils participent, mais bon, ils ne gagnent pas. Alors, le premier prix revient à monsieur Rosario Bucaro de Saint-Cyr-sur-Mer, avec sa nouvelle La thérapie du rouge-gorge. Alors, c'est une nouvelle qui est très poétique, pleine de fraîcheur. Et ce monsieur est désolé de ne pas être avec nous aujourd'hui. Un voyage prévu de longue date. Donc il nous a écrit un petit mot que je vais vous lire. C'est tout petit. Bonjour à toutes et tous. Oups. Il me rejoint son maître. Je suis sincèrement ravie et surpris de ce premier prix. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé au jury. Et j'espère qu'elles ont passé, pour la majorité d'entre elles, un bon moment en lisant ma nouvelle. Merci aussi à la personne, Cécile, qui a eu l'idée d'inclure cette phrase. Il n'y avait rien à faire, le réel s'entêtait et la porte ne daignait pas s'ouvrir.
Celle-ci m'a instantanément fait penser à la phrase de l'écrivain Christian Bobin, que j'adore. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Pour le reste, j'ai fait appel aux grandes difficultés que je rencontre en essayant péniblement d'écrire mon livre. Il y a donc du vécu dans ma nouvelle. N'ayant aucune culture littéraire, je peine à rattraper mon retard. Il est inutile de vous dire combien ce prix me fait plaisir parce qu'il me donne plus de force pour m'accrocher et continuer. Quant au lien avec l'enfance dans ma nouvelle, je crois qu'on ne peut pas être créatif et bienveillant si on ne se rappelle pas d'où on vient et surtout si on ne fait pas appel à cette formidable puissance qui est en nous, l'imagination. C'est notre enfant en chacun de nous qui manipule au mieux cette qualité. Je l'ai donc rappelé dans cette nouvelle. Encore merci à vous et à l'année prochaine. Donc c'était Rosario Bucaro. Voilà. Donc dans le recueil, il y a 10 gagnants. Et sur les 10 gagnants, nous avons l'honneur d'accueillir 4 gagnants cette année. C'est formidable. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Alors, je vais appeler Mademoiselle Lovassu, qui a gagné le 2e prix avec sa puissante et poignante nouvelle intitulée 100. Et donc, elle a le 2e prix. Et alors, cette demoiselle vient de Malakoff, exprès, aujourd'hui. Donc, elle a travaillé vendredi, elle travaille demain. Elle a pris le train et elle est là aujourd'hui. Donc, vraiment, chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu quand même. Merci aux organisateurs du concours, merci au jury. Et puis, je suis très contente que vous avez passé un bon moment de lecture. Et merci pour la contrainte qui était vraiment très intéressante. Ah, ça, c'est pour toi. Voilà. Je crois qu'on vous a donné le recueil. Oui, voilà. c'est bon. Et donc, hop là. Et ça, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Oui. Moi, j'espère que ça ira dans le train. Quand même, Oui. Merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup. Je pense que bravo. Et alors donc, à l'opposé, vous avez donc Mademoiselle Oriane Delmar, ou Madame, je sais pas, qui arrive de Nice, exprès aussi, qui a pris un congé exprès pour venir nous voir. Et qui a eu donc le 2e coup de cœur avec sa nouvelle Pied à terre, qui est très tendre et joliment troussée. Voilà. Donc, venez. Pareil, forcément, je remercie les organisateurs du concours, les membres du jury et pour la contrainte en particulier. J'ai déjà lu, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez faite, la contrainte pour l'année prochaine. Oui, elle est très jolie aussi, ouais. Ça donne envie de s'y pencher. Ça devient notre muse pour les fournisseuse officielle de... voilà. Parce que chaque année, on se creusait la tête, mais bon, après tout, elle les fait, alors on va pas s'embêter. Hein. Elle nous fait les consignes. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Et puis peut-être à l'année prochaine alors. Peut-être. Ouais, si je suis inspirée, on verra. Voilà. Merci beaucoup. Baisse de rien. Voilà un petit souvenir de Saint-Sat. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors j'appelle aussi, donc Madame Agnès Berthelot de Marseille, qui alors Marseille, mais quand même on peut dire un petit peu de Saint-Sat quand même. Oui. Hein, on peut dire un peu de Saint-Sat, qui nous a emportés dans une atmosphère particulière et intrigante avec sa nouvelle Rue des Tyrans, qui a obtenu le 3e coup de cœur. Alors, c'est une récidiviste parce que l'année dernière, elle était déjà sur le podium. Oui. Voilà. Donc, mais elle m'a dit qu'elle voulait plus parce qu'elle voulait laisser la place au jury. Elle m'a dit non, l'année prochaine, je ne fais pas. C'est vrai? Je verrai, mais c'est vrai que la contrainte est très intéressante, comme l'année dernière d'ailleurs. Et voilà, ça me fait très plaisir d'avoir ce prix. C'est toujours agréable d'être lu. Hein, parce que des fois on écrit et par les gens qui sont proches, ils ont du mal à nous lire, mais là au moins, vous êtes obligés de le faire. Ah, nous on est obligés. Hein. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup. Merci aux organisateurs. Et donc, j'appelle alors un multi-récidiviste, Dominique. Dominique, il vient de Vichy. Et que vous avez trouvé aussi, là, elle a un stand aussi, parce qu'elle est écrivaine.
Et donc, c'est une fidèle du salon, parce que tu y es depuis le début, je crois. Oui. Et voilà, elle est là depuis le début, elle vient tous les ans. Enfin, non, pardon, tous les 2 ans. Et donc, elle nous a encore une fois régalé avec sa nouvelle qui s'appelle Les Mangins, qui est extrêmement bien menée et elle est d'une grande qualité aussi, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Voilà, mais maintenant j'ai une grande marge de progression parce que je suis 10e. J'ai descendu les marches du podium. Mais bon, c'est vraiment intéressant et j'adore ce que vous faites. Merci. Merci à vous. Voilà, donc en fait, ça vient du moulin de Saint-Sape. Hein. Ça vient de ici, du moulin de Saint-Sape. Et voilà, on a fini. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles dans le recueil vendu à la modique somme de 9 €. Et donc, c'est pour nous, l'association, hein, Médica. Voilà. Le deuxième concours est ouvert, donc vos stylos, vos claviers, tout ce que vous voulez. Le prochain rendez-vous, pour ceux qui sont de Saint-Sape, le prochain rendez-vous, ou même date, hein, d'ailleurs, c'est le 15 juin pour la dictée de printemps dans les jardins de la médiathèque. Voilà. Merci, bravo à tous. On peut peut-être, Luc, il vient un peu devant là pour les photos aussi. Venez. Bon, Anne, tu viens toi cette fois? Alors, on se tourne vers la caméra. Alors, je prends un petit peu la caméra. Après, on se tournera vers vous. Hein. On fera les deux. Attends, je vais enlever. C'est bon? Je vais enlever le micro, Luc, pour la photo. Pour les photos. Pour les photos, parce que... Ah, ben voilà! Voilà, d'accord, aux côtés de la petite Vanessa. Essayez de me tenir droit, parce que je suis pas plus sur les photos. Ah, le sourire, parce qu'il y aura vous voyez? C'est bon? Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. À l'année prochaine.